Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, à savoir la pression des routines et les routines en général. Alors dans une de mes dernières vidéos, je t'ai parlé d'ennui, en quoi l'ennui c'était cool. Si tu l'as pas vu, je te mets la vidéo juste ici. Et donc j'avais envie de parler de ça avec toi aujourd'hui. Donc prends-toi une bonne petite boisson chaude et installe-toi confortablement. On va parler de ma commande Uber Eats qui arrive bientôt. Bon, déjà une routine, qu'est-ce que c'est? Une routine, en fait, on va la définir simplement par un ensemble d'habitudes, ok? Ça va être plus simple. Je pense qu'on a tous plus ou moins appréhendé les routines dans notre vie, on a tous plus ou moins tenté de mettre en place des routines pour sentir mieux, pour être plus aligné avec la personne qu'on a envie d'être, mais ça n'a pas toujours marché. J'en suis la principale concernée. Pour faire un bref historique de moi, c'est quoi mon histoire avec les routines? Alors, il faut savoir que moi j'ai toujours admiré les nanas ou les mecs, notamment sur les réseaux, qui ont une routine parfaite. Tu sais, j'ai vraiment commencé à regarder, je pense, la vidéo YouTube avec les morning routines, les night routines, toutes ces choses là. C'est vrai, ça a été vraiment la mode là sur YouTube et j'étais addict à ce contenu là. Donc ouais, j'ai toujours adoré consommer ce type de contenu et j'ai toujours admiré en fait les personnes qui arrivaient à tenir une routine comme ça. Donc vraiment d'aussi loin que je me souvienne et depuis le temps en fait que je m'intéresse au développement personnel, j'ai toujours en fait eu envie de mettre en place une routine. Donc j'ai essayé pendant de nombreuses années de mettre en place des routines, d'essayer de faire du yoga, d'essayer de faire de la méditation, d'essayer de me faire des affirmations positives le matin. J'ai vraiment essayé, sauf que ça n'a jamais marché. J'ai jamais réussi à tenir une routine. C'est vrai que j'avais un peu mis de côté cette pression des routines et je m'étais un peu faite à l'idée que bah bon, j'arriverai jamais à intégrer du yoga, de la méditation ou peu importe dans ma routine parce que j'arrivais juste pas. Donc j'avais mis ça de côté. Et c'est vrai que pendant cette période de confinement, ça m'a un peu revenu, ça m'a repris. Je me suis dit, bon, j'ai envie de nouveau de me mettre en place une routine. Donc bah, rebelote, j'ai réessayé de me créer une routine et ça n'a de nouveau pas marché. J'ai même pas pour vous dire essayé de la faire. Je vais vous montrer, là j'avais fait carrément des feuilles avec des jolis dessins, des écritures que je m'étais carrément affichées dans ma chambre. Avec donc ma routine du matin, ma routine du soir, mais j'ai littéralement même pas essayé de le faire quoi. Même pas. Donc voilà, j'avais fait pour vous montrer ça. Et je m'étais vraiment affiché ça, je me suis dit ça a motivé là. J'ai fait ça vraiment littéralement il y a genre 3 semaines quoi, même pas, il y a 2 semaines. Et ben en fait, j'ai pas réussi et j'ai même pas essayé en fait de le mettre en place. J'ai même pas essayé de le faire une seule fois. Allez là, allez. Bon, et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis demandé ok, pourquoi j'arrive pas à juste avoir une routine. Et en fait je me suis rendu compte de 2 erreurs en fait que j'avais fait et que pendant 3 ans en fait j'ai répété en essayant justement de mettre en place ces routines. Donc j'ai réalisé 2 choses. Première chose que j'ai réalisé, c'est en fait que j'ai toujours finalement essayé, comme je vous disais, de me créer une routine en m'inspirant de personnes que je ne connaissais même pas en fait. J'ai toujours voulu en fait construire une routine qui n'était juste pas adapté à mes besoins et à mes envies. Au moment où je créais ces routines, la question que je me posais à chaque fois, je me suis rendu compte que c'était que font ces personnes que j'aime, que je regarde sur internet, qui ont l'air super heureux, au maximum de l'épanouissement, qu'est-ce qu'elles font? Plutôt que de me demander à moi de quoi j'ai besoin. Donc déjà ça c'était une grosse erreur parce que j'ai clairement en fait projeté les besoins et les envies d'une personne que je ne connais même pas sur moi, ma vie et mes besoins aussi. En fait j'ai clairement fait le lien et un raccourci mais hyper rapide entre je vois cette personne sourire, je vois cette personne heureuse et épanouie, je vois qu'elle fait ça dans sa vie, égale il faut que moi je fasse ça pour être heureuse. J'ai vraiment fait ce raccourci là et je suis sûre que je suis pas la seule à l'avoir fait et que c'est le cas de beaucoup de personnes qui consomment ce genre de contenu. Et en fait ça me fait penser à ça, mais ça revient exactement à la même chose de suivre et faire en fait les exercices d'un mec ou d'une fille que vous voyez pareil sur YouTube qui est top shape et qui a le corps que vous voulez et de réaliser exactement tout ce qu'elle dit dans l'objectif et dans le but précis d'avoir le même corps que cette personne en fait. Pour moi ça revient exactement à la même chose et c'est juste pas possible. Voilà, tu pourras juste pas avoir exactement le même corps que cette personne parce que t'es juste pas faite pareil. Comme ça ne sert juste à rien en fait de prendre la routine d'une personne et de juste le transposer à toi et faire exactement la même chose en espérant que tu te sentiras aussi bien qu'elle. Ça n'a juste aucun sens pour la simple et bonne raison que tout le monde est différent et que on n'a donc pas les mêmes besoins, pas les mêmes envies, pas les mêmes aspirations. Et je suis probablement sûre que justement la personne que j'ai pu voir
sur les réseaux qui se lève à 5 h du matin, a sûrement pas les mêmes besoins que moi et que moi c'est pas ça qui me ferait du bien le matin. Par contre, boire un café le matin, écouter de la musique qui me réveille, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible pour moi, qui me parle beaucoup plus, bien plus en fait aligné avec ce dont j'ai besoin le matin et mes envies en fait à ce moment-là de la journée. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai voulu voir beaucoup trop gros pour mes routines. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça c'est un exemple donc de routine que je m'étais fait le matin. Et encore là c'est vraiment léger par rapport à ce que je faisais il y a 3 ans. Mais déjà c'est trop. Pourquoi c'est trop? En fait je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop optimiste par rapport à mes routines et que j'en demandais juste trop à mon cerveau. Pour la simple et bonne raison en fait que ton cerveau n'est pas en capacité de te donner de la volonté en illimité. Et de vouloir passer de rien à tout en l'espace d'une journée, c'est juste impossible pour ton cerveau. Ça ne marche juste pas. Quand tu essayes en fait de t'imposer en fait autant de nouvelles habitudes d'un coup, ton cerveau il prend ça pour un ok, donc c'est une circonstance exceptionnelle, ça ne va arriver sûrement qu'une seule fois. Donc il te délivre le maximum de volonté qu'il peut te donner et après au bout de 2 journées c'est fini quoi, il n'y a plus rien parce que voilà, ton cerveau et ta personne n'est pas capable d'avoir de la volonté en illimité et ça c'est super important à garder en tête. Donc bon, au moins d'avoir fait ces erreurs et les avoir répétées pendant autant d'années, ça m'a au moins permis d'apprendre 2 choses que je voulais te partager. Donc premier conseil que je te donnerais, ça serait de prendre le temps de te connaître et de connaître tes besoins et tes envies. Et de se poser la question le matin par exemple, ok, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie ce matin. De vraiment se poser la question et de prendre le temps de l'écrire, ok, qu'est-ce qui me fait du bien le matin quand je me réveille? De se poser ces questions-là et de prendre le temps d'y réfléchir pour en faire ressortir les besoins. C'est vraiment important de faire ça pour apprendre à se connaître et donc par la suite pouvoir adapter des habitudes. Donc vraiment essayer de se détacher un maximum de la routine parfaite que vous pouvez voir sur les réseaux et en fait de garder en tête que finalement la routine parfaite c'est juste la routine qui à vous fera du bien et la routine qui à vous conviendra et répondra à vos besoins. Putain c'est beau ça. Donc je vous dirais aussi dans ce sens-là, consommer les contenus comme les morning routines, les night routines avec modération et surtout avec recul. Et donc, deuxième conseil, ça serait d'y aller petit à petit, de pas mettre la barre trop haute et d'y aller une habitude à la fois, une nouvelle habitude après une autre. Rien ne sert de courir trop vite, mieux vaut partir à point. T'es d'accord avec moi, Gna Gna? Vraiment y aller doucement et ne pas se mettre une pression inutile et surtout arrêter de s'auto-harceler tout le temps sur les routines. Dites-vous que s'il y a une routine ou une habitude qui ne marche pas pour vous, si ça fait plusieurs fois que vous essayez d'intégrer par exemple la méditation à votre routine, ne vous dites pas et arrêtez de vous auto-harceler en vous disant j'ai un problème, je suis pas capable de, j'ai pas assez de volonté pour ceci ou cela. Gardez en tête que c'est une habitude qui ne fit pas, c'est juste à réadapter. C'est vraiment de laisser erreur en fait pour moi les habitudes. Et il faut vraiment y aller à tâtons et accepter de parfois se tromper. Donc vraiment pour toutes les personnes qui souhaitent intégrer des nouvelles habitudes, qui souhaitent intégrer quelque chose de nouveau dans leur quotidien, soyez indulgents avec vous, allez-y doucement et adaptez-le à vos besoins. Voilà, c'est un peu vraiment les 2 conseils que je vous donnerai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi si c'est un problème que vous avez rencontré aussi les routines et si vous vous sentez aussi sous pression en fait par rapport à ça, notamment dans ce contexte un peu de pandémie. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé parler avec vous de ce sujet, c'était vraiment cool. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, profitez bien, prenez bien soin de vous aussi, restez chez vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.